Cette vidéo va être d'utilité publique parce que je crois qu'il y a encore trop de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne vraiment une entreprise et comment fonctionne l'argent dans l'entrepreneuriat, dans le business. Oui, aujourd'hui, je vais m'improviser professeur. Voilà, il est un petit peu tard, je suis au vin, en train de me poser. Et là, j'ai reçu plein de messages, notamment sur Instagram et par email, de personnes qui disent toujours rien comprendre. Comment choisir le bon statut, comment fonctionne une entreprise. Je suis perdu dans ces histoires d'impôts, de taxes, de charges sociales, comment ça marche. Je vois des gens qui me parlent de leurs revenus. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dans leur poche? Est-ce que c'est ce qu'ils gagnent vraiment? J'arrive pas à comprendre. Je vais démystifier tout ça. Je vais mettre ma casquette de professeur, même si j'ai pas le look d'un professeur, et vous expliquer de la façon la plus simple possible comment fonctionne l'argent d'une boîte. Vraiment, je fais cette vidéo parce que là, j'avais pas prévu de la faire. C'est un peu improvisé. Je suis en train de bosser sur l'autre chose. Et il faut vraiment que je vous explique comment ça marche. Et vous allez voir qu'après, vous serez au clair sur comment ça marche. Et toutes les astuces aussi que je peux vous donner pour bien gérer son entreprise, mais aussi savoir comment choisir un statut et comment aussi gérer son argent en tant qu'entrepreneur. Je vais prendre le temps. Je vais vraiment être posé. Soyez attentifs. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez votre cerveau. Ouvrez vos chakras. On commence. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joanne Yangting. Je me suis lancé pour la première fois en 2008 pendant que j'étais étudiant. J'ai créé ma première boîte pendant mes études. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des chefs d'entreprise, entrepreneurs à développer leur business, à scaler, à optimiser. Mais aussi, j'aide ceux qui veulent se lancer à bien démarrer, à comprendre ce genre de choses. Parce qu'il faut l'avouer, oui, l'administratif, la partie fiscale, la partie sociale en France, c'est un gros casse-tête. Ce que je vais vous dire s'applique surtout à la France, mais c'est un peu équivalent dans la majorité des pays pour ceux qui me suivent, mais surtout là vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de démystifier des grosses croyances, enfin casser aussi des croyances, casser aussi des choses qu'on vous dit qui sont pas forcément pertinentes dans le business. Là c'est du terrain, c'est ce que j'applique dans ma boîte. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste, je vous explique de la façon la plus simple possible et comprenez que là c'est de la vulgarisation. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas non plus donner des conseils qui sortent de mon champ d'expertise parce que, je vous l'avoue, j'ai un petit côté phobie administrative, je déteste ça, vraiment ça me saoule. Et aujourd'hui j'ai une équipe comptable qui gère ça très bien, une équipe fiscale qui gère ça très bien, une équipe qui gère le social aussi de ma boîte, bref, bulletin de salaire et tout, on va en parler. Tout ça est simplifié. Donc, voici comment ça marche. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comprenez qu'il va falloir différencier deux choses. Et je vais expliquer comment fonctionne une entreprise classique et ensuite vous comparer avec la micro-entreprise et vous prendre une bonne décision par rapport à ça. Déjà, on va différencier deux choses. Et ça, c'est ultra important, quel que soit le statut que vous allez faire. Il y a l'entreprise, que je mets sous forme de maison, et il y a vous. Et ce vous, ça peut être moi, ça peut être vous, c'est la personne, l'individu. L'entreprise, qui est donc à la gauche de votre écran, l'entreprise, la petite maison, elle reçoit de l'argent. Elle reçoit de l'argent de la part de clients. Ça veut dire qu'il y a des clients, des personnes, qui vont payer les produits que l'entreprise a créés, et donc qui vont lui envoyer de l'argent. Mais il peut y avoir pas que des clients, il peut aussi y avoir d'autres entreprises, parce que ça peut être du B2B. Donc, d'autres entreprises qui vont payer. Un exemple très simple, si vous regardez par exemple, je sais pas, il y a plusieurs publics, je vais prendre deux exemples. Beaucoup parlent en ce moment surtout des streamers, des personnes des youtubeurs, etc., qui gagnent de l'argent avec des placements de produits. Les placements de produits, ce sont des entreprises qui vont les payer. Donc là, ce sont par exemple justement ici des entreprises. Par exemple, il y a des abonnés qui font des dons ou qui achètent leurs produits ou leurs merch, etc. Ce sont des individus. Supposons maintenant qu'on va prendre l'exemple d'une boulangerie qui vend son pain. Cette boulangerie, elle peut facturer quand vous allez acheter votre baguette. Vous allez payer, je ne sais pas combien vous payez votre baguette, on va dire 1 euro en moyenne, même si ça peut être moins, ça peut être plus, selon les villes et le modèle de baguette. Mais vous allez payer. Donc, vous allez payer 1 euro. Il y a 1 euro qui va rentrer dans l'entreprise et qui va générer ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, le CA, c'est le volume de vente de cash que l'entreprise reçoit. Bien entendu, un chiffre d'affaires n'est pas ce qui représente ce que gagne le chef d'entreprise, ni ce que gagnent les salariés,
ni ce qui reste dans la boîte. Une entreprise, elle a besoin d'un compte d'entreprise, un compte professionnel, un compte en banque. Donc, comme vous avez aussi votre compte en banque. Mais l'entreprise, elle a un compte pro qui est séparé. Ce compte pro, il reçoit de l'argent des clients. Et cet argent, bien entendu, il va falloir enlever des coûts, des charges. Et je simplifie encore une fois, on va avoir des charges fixes, des charges variables. Je vous explique rapidement. Et on se demande souvent, mais oui, mais moi, si je crée une entreprise comme j'ai créé là, mes clients, ils paient et j'ai de l'argent sur le compte de ma boîte. Et ma boîte, elle va générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Waouh, je suis millionnaire. L'entreprise est millionnaire. Par contre, pour que faire sortir l'argent de sa boîte pour la faire rentrer dans sa poche, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas prendre 5 000 euros dans votre boîte et la mettre dans votre poche, vous faire un virement comme ça qui n'est pas déclaré et tout. Vous allez vous faire défoncer. Pourquoi ? Vous allez vous faire défoncer non seulement par les impôts, mais aussi par l'URSSAF. Parce que, en fait, l'URSSAF, c'est la partie sociale, tout ce qui touche justement aux charges sociales. Je simplifie. Et les impôts, c'est la partie fiscale. Le social, c'est tout ce qui va toucher à ce qui est lié notamment au salaire. Ça veut dire que quand vous versez de l'argent qui doit sortir de votre boîte, cet argent doit absolument être un salaire. Un salaire qui demande une fiche de paie. Ce salaire-là, il est soumis à des charges. C'est pour ça que vous avez les salaires bruts et les salaires nets. Je vais vous donner une moyenne. Vraiment, je grossis parce que ça change selon les statuts, selon une SARL, une SAS, etc. Ça peut être différent, même si ça peut changer encore dans les années futures et je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais là, je veux rester le plus intemporel possible. Moi, je me suis mis une règle pour simplifier le truc à mort et voire pire et pour anticiper, c'est que si l'entreprise doit verser un salaire, ça coûte le double à l'entreprise. Je simplifie. Si vous avez déjà eu une fiche de paie, regardez justement toutes les charges qui apparaissent dessus. Considérez que tout ça, c'est l'entreprise qui le paye. Si l'entreprise vous verse 3 000 euros en brut, en net, vous n'avez pas 3 000 euros. Vous n'avez pas 3 000 euros dans votre poche. Il y a toutes ces charges qui sont enlevées. Et ces charges, ça varie selon le statut, le modèle et pas mal de variables selon les cas pratiques des entreprises. Moi, j'ai fait un truc très simple, c'est que j'ai considéré que si l'entreprise doit payer, par exemple, je dis un truc très simple, et là je parle vraiment du coût total pour l'entreprise, doit payer un salarié 3 000 euros, ça peut lui coûter le double. Ça veut dire que si je veux payer, moi, mes salariés, me payer de ma propre entreprise 3 000 euros, ça va coûter 6 000 euros à ma boîte. Ça peut être moins. Ça peut être beaucoup moins selon les statuts. Mais je simplifie. Donc, ce qui veut dire que, déjà, quand vous avez les objectifs financiers d'une entreprise, ceux qui démarrent dans l'entrepreneuriat et se disent « Ouais, moi, je veux juste un salaire de 2 000 euros, donc je vais faire 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ma boîte. » Vous ne pourrez pas. Parce que, techniquement, au minimum du minimum, vous devez avoir 2 000 euros de bénéfices. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc déjà, considérez que pour déjà vous verser un salaire dans votre poche, ça va coûter presque le double à votre boîte. Donc ici, ça va coûter x2 et vous allez recevoir ce salaire. Encore une fois, là, j'ai simplifié, je ne vais pas aller dans tous les détails. Il y a peut-être des trucs qui ne sont pas clairs, mais on fait simple. Donc, déjà, ça veut dire que si un chef d'entreprise veut se payer, il doit se verser un salaire, c'est l'un des modèles, où il peut se verser des dividendes sur le bilan, donc à la fin, sur ce qui reste comme bénéfice, ou alors il peut faire des montages, bref, je ne vais pas aller dans ces trucs-là, mais dites-vous que l'argent entre le salaire que gagnent les gens et le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça n'a rien à voir. Mais en plus, ce chiffre d'affaires, on va enlever des charges. Et comme j'ai dit, une entreprise, si vous avez une boulangerie, il va falloir enlever le loyer, il va falloir enlever les matières premières, il va falloir enlever tous les coûts d'électricité, etc., de chauffage. Bref, le matériel, on enlève à ce que l'entreprise gagne, à ce chiffre d'affaires, on va enlever des charges, des coûts, des choses que l'entreprise, qui font passer dans l'entreprise, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Donc, dans mon cas,
Dans mon cas, ce que je vais enlever, ça va être tout ce qui va être lié au logiciel que j'utilise, au matériel que j'achète, ordinateur, caméra, etc. Ça peut être aussi les déplacements pour aller donner peut-être des conférences, des choses comme ça. Bref, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, ça passe dans les charges et c'est soustrait donc au chiffre d'affaires. Ça veut dire que ce que l'entreprise ce que je gagne dans l'entreprise, ça reste pas dans l'entreprise. Il y a tout ce qui va, tous les coûts. Donc, ce qui veut dire que déjà, on enlève du chiffre d'affaires tout ce qui va être des charges fixes et variables, et on enlève les salaires. Donc déjà, vous comprenez qu'en termes de chiffre d'affaires, ce qu'on voit en chiffre d'affaires et ce qui peut rester au niveau du résultat de l'entreprise, donc par exemple des bénéfices ou des déficits, c'est pas toujours... Il y a des entreprises qui font des millions et qui sont en déficit, qui ne sont pas rentables. Donc, quand on raisonne comme ça, déjà, on sait que le chiffre d'affaires ne veut rien dire, mais aussi on comprend qu'il faut optimiser. Pourquoi il faut optimiser? Parce que quand vous allez, et là, je vais un petit peu alléger tout ça, et vous expliquer une chose. C'est que vous avez compris que quand une entreprise génère, donc je vous mets le chiffre d'affaires, donc là, vous avez un chiffre d'affaires en euros, moins des charges, j'inclus tout, je vais mettre vraiment toutes les charges, et en fait, vous allez avoir ce qui va rester, qui va être finalement ce qu'on peut considérer pour l'entreprise. Encore une fois, le langage, tout ça, je fais du simple pour que tout le monde comprenne. Bénéfice. Forcément, j'ai enlevé les salaires, j'ai payé. Encore une fois, les salaires, je peux être seul comme je peux avoir des salariés. Les charges, c'est toutes les charges, tout fonctionnement de l'entreprise. Donc tout ça, il va me rester des bénéfices avec S de préférence. Et ces bénéfices-là, encore une fois, au niveau comptable, il y a des chiffres, des fonctionnements, etc. Mais je vais dire de façon le plus simple possible, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur la société, notamment l'impôt sur les bénéfices. Ce qui veut dire que selon certaines tranches de ce qui reste ici, les impôts, au terme donc, de l'année fiscale de l'entreprise, vous allez avoir un pourcentage d'impôt qui va être pris sur ce qui reste donc sur la boîte. Ce pourcentage d'impôt, il y a différentes tranches selon le montant. Encore une fois, là, ça dépend des cas, etc. Ces tranches d'impôt. Quand on comprend ça, et que ces impôts-là, ils partent, vous comprenez déjà deux logiques. La première, c'est qu'il faut, c'est plus subtil que ça, être le plus proche possible de zéro. C'est pas toujours très stratégique, je simplifie. Ce qui veut dire que si moins vous voulez payer d'impôts sur les sociétés, moins il faut qu'il reste de l'argent sur la boîte. C'est pour ça que parfois, ça peut être intéressant, à la fin de l'année fiscale, de peut-être, s'il vous reste trop d'argent, de vous verser déjà de verser des primes, de verser également beaucoup plus de peut-être d'investir pour la boîte, d'investir dans du matériel, de renouveler, etc. Bref, ça dépend de chaque entreprise, mais l'idée c'est qu'il ne reste pas non plus trop d'argent parce que cet argent-là est perdu entre guillemets. Et sur ce qui va rester, donc sur les résultats après impôt, donc ensuite encore moins les impôts, il va rester un résultat, et là, sur ce qui va rester, je marque résultat, donc je marque résulte après impôt. Je ne sais pas si ça va être très lisible pour vous. Résultat après impôt, en fait, là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et je vous remets vous versez, si vous le souhaitez, des dividendes selon les statuts ou des dividendes à vos actionnaires. Bref, on peut aussi prendre de l'argent dessus. Dividendes qui vont être soumis aussi à un pourcentage d'impôt. Parce que c'est là aussi où il y a un trick. C'est que l'argent que vous versez en salaire, et je vous le dis maintenant, là vous allez vous dire que le système est dégueulasse, parce que c'est pas fini. Ce que vous gagnez en salaire, tout ça là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu sur votre salaire. Donc maintenant, il y a prélèvement à la source, etc. Bref, l'idée, c'est que même sous votre salaire, vous allez être imposé. Vous, en tant que personne. Et l'entreprise, elle a imposé sur les bénéfices, le résultat, etc. Le langage, je ne suis pas rigoureux sur le langage comptable et tout, parce que je veux que vous compreniez, parce que si je rentre trop dans le langage comptable, je vais vous perdre, ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent un petit peu, vous savez comment ça marche, donc qu'est-ce que vous faites là encore? Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que là, à ce stade-là, quand on arrive à ça, on comprend plusieurs choses.
on comprend que non seulement il faut optimiser la gestion de son entreprise pour maximiser les impôts qu'on paye. Si vous voulez payer pas d'impôts, il n'y a pas de souci et tout. Mais aussi, en termes de salaire, jauger parce que vous allez être imposé sur votre salaire. Donc, anticiper. Anticiper au niveau perso, anticiper au niveau pro. Donc, ça vous donne une idée déjà de ça, qui a le pro, et là, il y a le perso. Et que c'est deux choses différentes. Sauf que quand vous êtes par exemple, dans ma situation, vous êtes chef d'entreprise, non seulement vous devez, dans votre cerveau, différencier les deux, mais en plus, vous devez comprendre un truc fondamental qui est que, oui, ça peut paraître injuste que c'est ma propre boîte, je gagne de l'argent, mais je me verse un salaire, et ce salaire-là, il est soumis aux mêmes règles que des grosses boîtes. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on peut optimiser. Encore une fois, il y a plein de choses qui sont pertinentes pour vous, dans votre entreprise, à faire passer dans vos frais d'entreprise, que ça soit votre téléphone, vos abonnements téléphoniques utiles pour, moi j'utilise pour mes coups de fil pro, etc., le matériel, l'ordinateur, les caméras et tout, et puis vos déplacements, etc. Donc soyez intelligents sur comment vous gérez les choses. Par contre, n'abusez pas, faites pas passer vos vacances sur votre boîte, etc. Mais encore une fois, il y a plein de façons d'optimiser, de gérer, mais il faut toujours justifier l'intérêt de ce qui passe dans une boîte. Ensuite, bien entendu, dès qu'on a compris ça aussi, là, vous vous dites, ok, j'ai compris comment fonctionne à peu près l'argent d'une boîte. Donc, je résume. Il y a le chiffre d'affaires, les ventes que vous faites, auxquelles vous allez enlever vos charges, vos salaires, etc. La seule façon de faire rentrer de l'argent dans votre poche, c'est de vous payer en salaire ou en dividende. Il y a d'autres montages, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais ici, en fait, dès que vous avez compris ça, vous comprenez aussi que maintenant, à partir de ça, il va falloir aussi prendre en compte un truc dont on ne parle pas assez, qui est la TVA. La TVA, c'est quoi ce truc de taxe sur la valeur ajoutée? La TVA, en fait, qui est en France 20% pour la plupart des produits, dans la restauration c'est différent, et dans les livres c'est différent. Le livre c'est 5,5%, restauration je crois que c'est 10 ou 11, je sais plus, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il y a des chiffres différents selon les catégories de produits, mais la moyenne c'est 20%. Et ça veut dire que oui, ce que vont vous payer. Normalement, on pense psychologiquement ce sont les clients qui payent. Enfin, oui, c'est le consommateur qui paye la TVA. Mais en réalité, l'entreprise aussi indirectement la paye. Je vous résume. Parce que indirectement, on la paye en tant qu'entreprise parce que on sait très bien qu'on ne peut pas gonfler nos prix à plus de 20%. Dans le B2B, ça se fait parce que c'est logique de présenter les prix hors taxe. Moi-même, je le fais maintenant. Mais il est évident qu'une entreprise, si je vous dis que le prix c'est 200 € et que derrière je vous mets de la TVA et que vous voyez le prix après TVA, ça surprend beaucoup de gens, ça surprend sur beaucoup de points et de choses parce que notamment par exemple quand vous allez au Canada ou aux États-Unis, surtout au Canada, les prix sont présentés hors taxe et quand vous arrivez en caisse, il y a les taxes qui s'ajoutent. En France, on n'est peut-être pas trop habitué à voir les prix hors taxe, donc raisonnez comme ça. Quand on est entrepreneur, forcément, je vais vous rajouter un petit truc et là, il faut qu'on l'aborde aussi. La TVA. La TVA, en fait, si je devais résumer comment ça marche, je vais prendre des chiffres ronds sur 100 €. Sur 100 €, si on prend une partie de 20% de TVA, ça veut dire que, je sais pas, si votre client paye 100 €, et sur les 100 €, vous allez enlever 20% de TVA, donc ce qui veut dire que TTC, on est à 100 €, 80 € hors taxe. Donc ça veut dire qu'en termes de chiffre d'affaires, ce que vous avez dans votre boîte, c'est 80 €. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que forcément, si vous me donnez tout le temps vos tarifs TTC, en fait, vous allez faire, oui, on dit 100 € de chiffre d'affaires, mais il faut aller sur du net. Donc, il faut enlever la TVA parce que ça dépend de votre volume de chiffre d'affaires, ça peut être mensuel comme ça peut être trimestriel, ça dépend où vous êtes dans votre business, mais vous allez devoir reverser à l'État votre TVA, parce que vous allez collecter cette TVA. Ça veut dire que les 20 € de TVA que moi, quand je dis moi, ma boîte, elle a encaissé, en fait, ça va pas dans ma poche. Donc quand vous payez une boîte 100 €, c'est pas 100 € dans sa poche, il y a déjà la TVA qui a été retirée. Et les boîtes chez qui vous achetez, ou votre boîte, cette TVA, elle va partir à l'État. Donc ça veut dire que chaque mois ou chaque trimestre, ça dépend du régime, vous allez reverser la TVA à l'État. Donc, si vous avez fait, je donne un exemple, 10 000 € de chiffre d'affaires sur le mois, vous allez reverser 2 000 €
donc à l'État, qui sont votre TVA. Donc on parle bien entendu de 10 000 euros TTC. Donc ce qui veut dire que ça, c'est toujours à prendre en compte en gestion d'entreprise, parce que beaucoup font une erreur fondamentale, c'est qu'ils pensent que dès que l'argent est dans leur boîte, c'est bon, youpi. Considérez toujours que vous avez cette partie aussi que vous allez devoir reverser. Donc je vous conseille d'avoir des bons comptables sur ça et d'anticiper aussi, de ne pas dépenser dans vos charges, de toujours prendre en compte la partie nette. Donc ce qui veut dire aussi que quand vous, avec votre boîte, ou que votre boîte achète des choses, là c'est la bonne nouvelle. C'est que vous les payez hors taxe. Ça veut dire que si je prends une, je sais pas, une super caméra à 1000 euros TTC, avec mon entreprise. Et que celle-ci, en réalité, elle est à 800 hors taxe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça veut dire que si moi, j'achète ce produit à 1000 euros, en fait, en réalité, je vais récupérer les 200 euros. Parce qu'en fait, l'entreprise ne paye pas la TVA. Ça veut dire que tout le matériel que vous achetez avec votre boîte, c'est sur ce que ça vous coûte du hors taxe. Donc forcément, il y a une logique qui veut dire que généralement, ce qui est fait, c'est que vous allez soustraire vos coûts, vos charges, tout ce que j'ai dit, vos achats, vous allez les soustraire de la TVA que vous avez encaissée et généralement, ça va s'équilibrer, ou en tout cas réduire la TVA que vous allez reverser. Donc ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça peut paraître injuste d'être en première ligne, de devoir par rapport à ses prix faire gaffe, de ne pas trop augmenter ses prix, ça dépend des domaines, et considérer que oui, finalement, même si on pense que c'est le consommateur qui paye, c'est votre boîte par rapport à son positionnement en termes de pricing. Mais de l'autre côté, quand vous achetez avec votre boîte, peu importe ce que vous achetez, ce sera toujours hors taxe. Donc, quand vous voyez des prix TTC, votre boîte, en réalité, va payer un petit peu moins cher, 20% moins cher. Ça, c'est une bonne nouvelle, il faut quand même le garder, voilà, que vous l'ayez en tête. Donc, j'espère que vous n'avez pas perdu jusqu'ici, mais je voulais vous présenter ces différentes choses-là. Et maintenant, on va parler d'un statut très spécial qui est la micro-entreprise. Parce que là, j'ai parlé de comment fonctionne une entreprise. Et il faut avoir cette connaissance-là. Quand est intéressante la micro-entreprise? Alors, je vais vous dire de façon très transparente, je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait maintenant, de comment ça a évolué. Je ne suis pas au fait, encore une fois, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas juriste ni comptable, et encore moins fiscaliste ou quoi que ce soit. Mais ce que je vais vous dire déjà, c'est que la micro-entreprise, il y a une grosse différence avec une entreprise classique. C'est que ce qui va se passer est très simple, c'est que on va reprendre votre boîte et vous, et que en fait votre boîte va générer, comme vous l'avez compris, du chiffre d'affaires, je pense que ça vous l'avez compris, et que quand ça va aller dans votre poche, ça va dans votre poche. Ça veut dire que ce que vous gagnez avec votre micro-entreprise, vous pouvez le prendre directement, il n'y a pas de contrôle comptable, sauf que ça peut peut-être changer ou ça va changer, faut un livre des recettes, je crois, sur les ventes, etc. Bref, mais vous allez pouvoir prendre cet argent-là sans qu'il y ait trop... Il n'y a pas besoin de se payer un salaire quand on est en micro-entreprise. Mais attention, parce que ce chiffre d'affaires, vous allez payer un pourcentage dessus. Ce pourcentage, il est autour, ça dépend encore une fois, parce qu'il y en a qui ont droit à des réductions quand ils démarrent, ça dépend de votre âge, de votre zone géographique, mais en moyenne, c'est autour des 20, de plus de 20%, un peu moins pour certains, autour de plus ou moins 20%. Ce qui veut dire que votre chiffre d'affaires que vous faites là, vous allez avoir 20% qui ne vous appartient pas. Donc avant de vous balancer tout votre argent dans votre poche, considérez qu'à gérer bien pour ce que vous allez reverser. Mais à ce propos aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vous êtes justement soumis à ce pourcentage sur votre chiffre d'affaires et non pas sur votre résultat en termes de bénéfices. Ça veut dire que vous ne pouvez pas enlever et déduire vos coûts, vos charges dans ce statut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci avec ma micro-entreprise vous allez payer 20% de ces 10 000 euros. Vous n'allez pas retirer parce que j'ai dû acheter tel ordinateur, j'ai dû me déplacer tel endroit, donc je vais soustraire. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, vous allez devoir donc avoir une compréhension totale du fait que c'est intéressant quand vous n'avez pas beaucoup de charges. Donc pour démarrer, mais ça dépend quel business. Donc la micro-entreprise, si vous n'avez pas trop de stock
de charges, etc. C'est intéressant. Et pour cela, il faut faire des simulations. Il faut faire des simulations parce que c'est vrai que sur certains cas, c'est pas intéressant de rester en micro-entreprise ou d'avoir une micro-entreprise. Surtout que je crois que passer un certain palier, vous allez vous retrouver avec la TVA. Alors qu'à d'autres paliers, il n'y a pas de TVA. Et encore une fois, je ne sais pas si ça a changé ou quoi. Donc soyez vigilants, renseignez-vous sur ça. Mais il y a vraiment ce truc de... C'est super pour commencer parce que c'est simple, vous créez et tout. Si vous créez par exemple un business de conseil ou sur internet et tout, vous n'avez pas de charges énormes, bah, franchement c'est le bon plan, c'est bien pour démarrer. D'ailleurs j'ai beaucoup de mes clients qui démarrent, qui sont en micro-entreprise et qui après, bon, comme on les fait casser le plafond, ils passent en entreprise classique et ils ont compris les trucs que je vous ai expliqués là. Donc ça comprenez-le et toutes ces choses-là, en fait, une fois que vous l'avez compris, vous êtes beaucoup plus serein en termes de gestion. Et pourquoi vous serez plus serein en termes de gestion? Parce qu'il y a plusieurs conseils que je vais vous donner pour résumer tout ce que vous avez vu là. Déjà, le premier conseil, c'est que, oui, entourez-vous, allez vous renseigner auprès de comptables, de juristes, etc. Ça, ce que je vous ai expliqué là, j'aurais aimé qu'on me l'explique parce que je ne comprenais rien. Il y a peut-être 12 ans, je comprenais rien de tout ça. Donc, au moins, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été clair parce que c'est vrai que pour moi, ça paraît évident et logique, mais c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Mais il y a aussi ce qui est intéressant, et je vais vous donner trois gros conseils. Déjà, le premier conseil, c'est vraiment de différencier la gestion de votre argent perso et de votre argent pro, quel que soit le statut que vous avez. Ça veut dire que le perso et le pro, je crois que maintenant, de toute façon, même en micro-entreprise, on est obligé d'avoir un compte professionnel. Donc, je vous recommande de différencier les deux et d'avoir une gestion bien séparée des deux et que quand l'argent va de l'un à l'autre, que vous fassiez bien la différence. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de toujours anticiper les impôts, les taxes, que ça soit au niveau du pro. N'oubliez pas tout ce qui est TVA, tout ce qui est aussi les charges, notamment sur les salaires anticipés. Surtout si ça arrive chaque mois, on peut faire l'erreur de trop dépenser dans sa boîte ou autre et puis se retrouver pas d'argent pour payer les impôts ou pour payer l'URSSAF, etc. Donc soyez vigilants sur ça et même au niveau du perso, jaugez aussi vos zones de salaire. Parfois c'est intéressant, en fait, surtout quand on débute, de ne pas se verser un trop gros salaire. Pour éviter de payer trop de charges justement, de juste avoir le salaire qu'il vous faut et puis de faire passer les choses qui sont légales au niveau de votre boîte pour vous soulager, mais aussi et surtout sachez que même si vous avez une pièce chez vous qui sert de bureau, vous pouvez la déduire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça, allez voir vraiment les comptables, normalement, ils vous conseillent sur ça. Et c'est pas moi qui vais le faire. Je suis pas habilité, mais normalement, c'est une convention que vous faites avec votre expert comptable. Et il va pouvoir vous aiguiller sur toute cette optimisation que vous pouvez faire. Donc, bien séparer le pro, le perso, anticiper les taxes. Vous pouvez, par exemple, mettre un petit compte sur votre compte pro, par exemple, où vous mettez à chaque fois peut-être 20% ou X% l'argent anticipé pour payer l'URSSAF et les impôts. Et puis, le dernier point, et celui-là, ça va m'éviter beaucoup de galères parce que j'ai pris la décision de vous vulgariser tout ça, mais c'est pas non plus mon sujet d'expertise. J'ai peut-être, je sais pas, je pense pas avoir d'être trop de conneries, mais peut-être sur le langage, j'ai peut-être mis des choses que ceux qui sont très pointus, ils vont me reprendre dessus, mais allez voir des experts, vraiment, entourez-vous et ne posez pas ces questions sur des forums. Ne posez pas ces questions auprès de personnes, même comme moi, parce que si on connaît le game et on peut vous conseiller, il faut vraiment quelqu'un qui soit expert pointu dessus. C'est comme ceux qui vont sur Doctissimo, qui vont demander des avis médicaux à des inconnus sur un forum. Allez voir un médecin ou allez voir un spécialiste. Donc, les spécialistes que je vous recommande, toujours. Donc, les comptables. Sur la partie vraiment gestion de l'argent, les comptables. Ensuite, sur tout ce qui va être la partie statut, etc., des juristes, donc le juridique. Donc les juristes vont vous aiguiller sur quel statut, parce que chaque statut est un peu différent. Moi-même, je ne suis pas habilité à vous dire, parce que je pense qu'en commentaire, il y en a qui vont dire, moi je fais ça, quel statut je prends. Je ne sais pas. Vraiment, je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que chaque cas est particulier et ce n'est pas mon métier. Moi, je conseille sur le marketing, l'argent éventuellement, mais pas sur quel statut vous allez choisir. Ensuite, il va avoir, et ça c'est l'autre, ça peut être par exemple
un fiscaliste ou un expert en fiscalité, bref. Ou ça peut être aussi parfois carrément des avocats pour des sujets beaucoup plus pointus d'optimisation ou autre. Bref, allez voir des gens. Et pourquoi je vous donne ce conseil? Il va vous dire, mais les gars, ils donnent tous les conseils comme ça, et puis il dit d'aller voir. Parce que oui, j'ai transmis ce que moi, je connais et j'ai vulgarisé. Maintenant, chaque cas est particulier. Et je vous le dis vraiment, chaque cas est particulier. Moi, quand j'ai des décisions à prendre sur tous ces points-là, j'appelle mon comptable, j'appelle un jury, j'appelle un fiscaliste. Quand je fais les statuts, je passe par un cabinet d'avocats parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une phobie administrative, je déteste ça. La plus grande partie de mon administratif, moi, c'est de signer des documents. Hop, je signe. et j'ai rien à faire parce que je comprends pas tout. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Par contre, je sais comment gagner de l'argent et je sais comment optimiser et gérer l'argent. Donc ça se fait qu'en étant bien entouré aussi sur ces points-là. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. J'espère que ça aura permis de démystifier tout ça. J'ai pris une petite demi-heure pour le faire, mais je voulais parce que c'est important et que c'est peut-être le seul cours dont vous aurez besoin pour comprendre comment marche l'argent dans une entreprise. Donc j'espère n'avoir rien oublié. Je ne pense pas. On a parlé de tout. On a parlé du pro, du perso, de comment l'argent transite, des taxes, etc. Bien entendu, il y a d'autres charges, d'autres taxes. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce que sinon on ne va jamais finir. Mais rien qu'avec ça, normalement, vous devez être au clair sur comment ça marche. Et j'en profite pour vous dire, bah oui, si vous voulez être accompagné sur la partie développement du business, comment trouver vos premiers clients, développer vos offres, etc., je serais ravi de vous aider. Ravi de vous aider sur les conseils plus, on va dire, terrain sur le business, comment aller trouver des clients, comment vous développer, etc. Et je pense qu'avec ça, vous serez au top. Donc si vous voulez plus de ressources, si vous voulez qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble, allez voir en descriptif, vous avez les ressources. À votre succès, et moi, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt.